Bonsoir très chers téléspectateurs et bienvenue dans votre deuxième numéro de votre magazine qui promeut le cinéma camerounais, le cinéma africain et le cinéma du monde. Tout simplement en cette saison 11. Et nous sommes ici au Capitole. C'est ici que toutes les grandes décisions sont prises pour les États-Unis et pour le monde. Voilà. Installez-vous confortablement, très chers téléspectateurs. De retour sur le plateau, très chers téléspectateurs, je rappelle que vous êtes toujours sur On7, oui, la fierté du cinéma. Et vous savez, depuis le mois d'octobre, novembre et décembre, il y a eu trop d'événements cinématographiques, tellement de grands festivals. On va commencer par le festival Écran Noir qui a eu lieu dans le mois d'octobre à Yaoundé. En novembre, on avait deux grands événements, Douala Série organisé par Mitumba et le LFC Award organisé par Françoise Elon. Et en ce mois de décembre, on a eu également droit au trophée du cinéma camerounais Balafon 7 Award organisé par le PDG Cyril Boujouko de Balafon Media Group. Il n'y a pas que eu des événements au Cameroun. On a eu le festival du cinéma d'auteur de Rabat au Maroc. Toujours au Maroc, on a eu le festival de Marrakech, le festival du film international de Marrakech. On a eu le festival international du film de Caire en Égypte. Et nous sommes dans le mois de décembre. On a également eu le festival du film de Carthage, ou encore les journées cinématographiques de Carthage avec le film de Françoise Elon qui a représenté le Cameroun du côté de Tunis. Oui, c'était le seul film qui portait le vert ou jaune de ce côté-là. Et je vous rappelle que le festival du film de Carthage, c'est le plus vieux festival sur le continent africain. Donc, ceci nous amène à vous faire revivre, vous faire voir ce que vous n'avez pas vu, les meilleurs moments du festival Douala Série édition 2. C'est maintenant. Ce 20 novembre 2024 à Douala est un grand jour pour les acteurs et les amoureux de l'audiovisuel. Il y a un peu plus de 2 ans, Ebenezer Kipombia Di Mitumba décidait de créer un festival qui va célébrer les acteurs de séries et leurs œuvres. Ebenezer Kipombia, oui. C'est-à-dire Mitumba, oui. Pour le plus grand public, ou Jean de Dieu Tchénébé avec le général Samba par exemple. Oui. Est-ce que vous, le cinéaste, vous posez quel regard sur ce type de production? Mais pourquoi complexe? Je veux dire, vous avez Dynastie, et vous avez Dynastie, il y a Apocalypse Now. Et chacun a son créneau. Je ne crois pas qu'il y a le moindre complexe du tout. Non, c'est peut-être parce que ceux qui font les téléfilms ou bien les séries disent je fais du cinéma, je fais... C'est peut-être eux qui ont le complexe en disant cela. Si j'avais fait des téléfilms, je serais bien... Moi, j'en ai fait des téléfilms. Qu'est-ce qui a motivé le promoteur de Douala Série à mettre sur pied ce projet? Cette question nous a été suscitée par cette déclaration de Basek Bakobio. Est-ce cette sortie qui a stimulé Mitumba à implémenter ce festival de séries ou est-ce une simple coïncidence? Pour implémenter ce projet, Mitumba va associer à lui 3 grands noms du showbiz. Grégoire Piwele, le pape, fondateur de Annual Show, Jean-Roch Patoudem, Bamileke Boy, fondateur de la nuit de la série, dans les festivals tels que le FESPACO, Écran Noir et bien d'autres, et la seule dame, Brenda Elung, cinéaste et distributeur de films basé à Limbe. Canal Olympia Bessengue, 9h passées de 20 minutes. Camerounais et Ivoiriens se rencontrent dans cette arène du cinéma. L'ambiance est bon enfant et c'est toujours la rengaine entre la belle famille. Même au cinéma, ça clash. C'est une histoire d'amour qui ne finira jamais entre ces deux pays. 10h, lancement officiel de la conférence de presse avec Mitumba et Patoudem. Ils sont face à la presse et les cinéastes et la conférence est animée par la journaliste Maïmounatou Boursaka. Ici, au village du festival, il y aura la dégustation. On va boire. On boira Njo. Mettez ça dans le groupe. Oui.
avec le concours de saveur de vigne. C'est à 11h, juste après la conférence de presse, que le festival Douala Série est officiellement lancé et les stands sont ouverts. En attendant 18h pour le tapis rouge de la cérémonie d'ouverture, le festival a pensé à tout. Pour cette deuxième édition, le festival Douala Série contacte Ena John Scott, Tatiana Matip et Aïssa Djaou pour le jury concours scénario. Le jury web série est composé de Aimé Vigile, Jean de Dieu et Échou Rigobert. Et enfin le jury série, on y retrouve Lucie Membabos, Cyril Massot et Jean-Claude Paca. Pour présenter la soirée d'ouverture, le festival contacte Moustique le charismatique et Muriel Blanche, la mère des braves, sont aux commandes. Et pour la soirée de clôture, Damo Damaris et Ulrich Takam sont les maîtres de cérémonie pour le clap de fin. Il est 18h, le moment attendu est arrivé. Les étoiles de la télévision et du cinéma font leur apparition sur le site et sur le red carpet. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. À l'intérieur, le public est bien présent. Les hommes de médias et les stars du petit écran, pour la plupart sans oublier quelques cinéastes, sont également là. Place au show de la cérémonie d'ouverture. Tu ne sais pas que pendant que je suis en train de monter les marches comme il me tendre la main, moi je monte les marches comme une première dame que je suis. Aussi je ne l'ai pas entendu de quoi. Bon, attends. Bon, est-ce que tu peux faire en arrière? Nous vous exhortons à ne pas céder au découragement dans une Afrique où la plupart des pays n'ont pas de véritable politique culturelle. Tout de notre voisin le plus proche, le Gabon, qui est hautement représenté à Douala Série. Douala Série est un événement panafricain qui se fait uniquement avec les cinéastes et les cinéphiles, sauf ceux qui sont censés les encadrer. Je précise et j'insiste parce que Douala Série ne doit pas être orphelin culturel. Alors, depuis ma tendre enfance, je découvre papa et c'est un honneur pour moi ce soir de lui remettre ce prix. Je crois que c'est une main tendue qu'il a fait pour moi. Merci au comité d'organisation qui m'a donné ce privilège. Merci infiniment. Merci pour la série. Merci.
c'est quand quelqu'un est encore vivant. Parce qu'on attend que quelqu'un meure. J'ai 77 ans aujourd'hui. Et que Douala Seri reconnaisse le travail que j'ai pu faire, cela me va vraiment droit au cœur. Je vous remercie Douala Seri de m'avoir invité, de m'avoir honoré. Du coup, je suis très contente d'être là. J'ai hâte de voir la suite des événements. Et puis, Djeneba est plus chic que Vidjan, moi. Merci. Je vais vous accompagner tranquillement. Vraiment, quand j'ai vu la télé, j'ai su qu'on allait venir ici. De toutes les façons, la Côte d'Ivoire est qualifiée, le Cameroun aussi, on est qualifié avec beaucoup plus de charisme, mesdames et messieurs. Et une animation sous vos ovations, s'il vous plaît. On devait argenter de paillettes, charisme vestimentaire, l'African food, casser la démarche. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Waouh, maman, les mecs. Bonsoir à tous. Je suis très contente d'assister à cette deuxième édition de Douala Seri. En tant que jeune productrice, parce que oui, j'ai à mon actif des web-séries que j'ai produites. Et après le discours donné par notre aîné, Sir Benezek Epombia, je comprends qu'il est très important pour nous, il est important pour toutes les personnes qui aiment le cinéma, de se concentrer également sur les séries. Les séries, c'est un peu l'histoire, la vie de tout le monde. Dans la série, on arrive à relater, dans la série, on arrive à vraiment éduquer. On prend du temps à développer. Et je pense qu'avec ce festival qui met en valeur les séries et toutes les personnes qui travaillent autour, ça me donne une grande envie d'entrer dans les séries proprement dit et ne pas abandonner les web-séries, hein, mais essayer de faire un peu plus que ce que j'ai déjà fait. Je félicite l'initiative de M. Ebenezer et tout ce que je peux lui souhaiter, c'est bon courage de continuer à mettre en avant les talents parce que ça, c'est un faiseur de stars, comme il dit souvent, et aussi de ne pas abandonner, même si c'est difficile, même s'il n'y a pas d'accompagnement, chose qu'on voudrait bien, mais bon, on n'a pas le choix, hein. Parfois il faut faire avec ce qu'on a. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Merci. Ça se passe bien et surtout en tant que productrice et actrice, nous sommes très contents d'avoir ce festival, surtout dans la ville de Douala et au Cameroun. Donc ça permet vraiment qu'on puisse rencontrer des personnes et communiquer ce qu'on a fait. Donc, voilà. Du 21 au 23, se sont déroulées les activités, notamment la masterclass dirigée par Axel Abesolo. Aux côtés de lui, Alain Bomon, Edith Moncam, Erwin Wetz et Deneuve Jobon. Il y avait au programme les diffusions des séries à l'IFC Douala et l'atelier sur la production et distribution de séries. Avril. L'argent qui dit qu'ils vont préacheter là, ça vient en juin ou bien ça vient en mai. Mais je ne change pas mon programme. Parce que ça fait que si vous attendez que l'argent arrive, ça décale un peu. C'était la première expérience. J'ai commencé la production. En gros, on retient pour cette deuxième édition de Douala Seri comme palmarès le prix du concours scénario décerné à Nana Benz de Joël Tiedré du Togo. Meilleure web série Psy de Salem Kedi, filmmaker du Cameroun. Meilleur costume Unsunungang Armel dans Face cachée du Burkina Faso. Meilleur scénario L'œil du Cameroun. Meilleur son Serge Mignem dans L'œil. Meilleure image, Semangeta Achilou M dans Liges, Éthiopie. Meilleur espoir, Ren Kemeni Ekeye Yokin, official dans L'œil, Cameroun. Meilleure actrice, Roselyne Zima dans Atiwa, Cameroun. Meilleur acteur, Daryl Dess dans L'œil, Cameroun. Mention spéciale, Wazaman, Le Pardon, Sénégal. Et le Grand Prix Djaneyador
L'œil de Eric Demtar, Cameroun. Après ce palmarès, le rendez-vous est pris pour la 3e édition du Festival panafricain de série, dénommé Douala Série. Pour cette année 2025, pour le mois de novembre, toujours à Canal Olympia, Bessengue et à l'IFC de Douala, Cameroun. Nous repartons du côté du Cameroun à Douala, retrouver Kaliance qui est cette fois-ci avec l'invité Prestige. Oui, si vous avez regardé la série Impact, et si le personnage Jessica Gradel vous a marqué, alors Kaliance est avec la belle famille. Bonsoir mes uniques, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, nous sommes avec la belle famille, chroniqueuse, actrice de cinéma et auparavant première dauphine Miss Côte d'Ivoire. Je vous laisse découvrir. Bonsoir. Bonsoir, Kaliance, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, merci. Vous êtes très belle. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. On peut se tutoyer? Bien sûr. Ah, moi j'ai déjà commencé. Hein. Alors, Andrea, oui. On sait que tu es au Cameroun parce que tu es invitée d'honneur à la 2e édition de Douala Série 2024. Ouais. Mais avant d'y arriver, comment tu trouves le Cameroun et quel est le plat qui t'a le plus marqué? Ah, je trouve le Cameroun chaleureux, la population est très chaleureuse, très gentille, très souriante. Je m'y attendais pas du tout à cause des petites guéguerres qu'il y a sur les réseaux sociaux là, mais j'ai vu que finalement vous nous aimez beaucoup, nous les Ivoiriens. Donc j'ai été superbement accueillie. Mon plat préféré ici, c'est le héros. Je sais pas si je le dis bien. Oui. Ah oui, c'est le héros. J'ai adoré. Et serais-tu prêt à concocter le héros étant en Côte d'Ivoire? Bien sûr, dès que si tu me donnes la recette, je suis partie parce que moi je suis très bonne cuisinière aussi. Voilà, revenons sur le festival Douala Série, vu que c'est pour ça que tu es là. Comment trouves-tu le festival Douala Série? Oh, très bien, franchement, j'ai été épatée, par l'organisation qu'il y a tout autour, par l'engouement aussi de la population, parce que j'ai vu des salles pleines lors des projections des films en compétition. Donc je vois que le cinéma ici, en tout cas, en plein essor en ce moment, et je suis contente de participer à cela. Étant donné qu'aucune œuvre n'est parfaite, autant pour moi, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à corriger pour la prochaine édition? Alors là, tout de suite, je penserais aux horaires, le temps. Je pense qu'il y a quand même des petits problèmes de retard. Je pense que c'est peut-être lié à la population qui ne sort pas vite. Un peu comme nous, les Ivoiriens, on est tout le temps en retard. Donc c'est peut-être à ce niveau-là, on ne respecte pas forcément les heures qui ont été assignées. Mais sinon, à part ça, franchement, tout se passe très très bien. Alors pour l'art, on a notamment remarqué ton apparition dans le clip de Landry Gamba. Oui. Le titre Pardonne-moi, oui. Qui est d'ailleurs un très beau titre avec un très beau message à véhiculer. C'est vrai. Mais qu'est-ce que tu as pardonné à Landry Gamba? Oh non. Non, le son ne m'est pas destiné du tout. C'est Landry et moi, on a collaboré sur une comédie musicale et il a chanté cette chanson-là pour moi dans la comédie musicale. Donc dans le film, il était censé être mon amoureux, mais dans la vraie vie, c'est mon frère. Donc ça a coulé de source que ce soit moi qui soit là pour lancer son single. Et franchement, très très belle chanson. Je suis contente d'avoir participé à ce projet-là, mais j'ai rien à lui pardonner. Il n'a qu'à régler ça avec ses chéris qui se battent pour lui là. Ok, vous avez bien compris. C'est son frère. Oui, c'est son frérot. C'est mon frérot. Ceux qui pensaient que c'est une relation amoureuse, c'est pas le cas du tout. Pas du tout. Alors, on a beaucoup parcouru vos pages et on a remarqué que vous avez signé, votre boîte de production a signé un partenariat avec la nouvelle chaîne NCI. Comment s'est passée cette collaboration? C'était pas très évident parce que moi je suis jeune productrice, on me connaît en tant qu'actrice, animatrice, mais ça c'était quelque chose de nouveau pour moi. Il a fallu que j'arrive à convaincre les personnes qui étaient en face de moi. J'ai posé le projet 1 an plus tôt, mais il y a eu un remaniement au niveau de l'équipe à NCI, donc ça a mis quand même assez de temps. Ensuite, la nouvelle est venue. J'ai dû discuter avec elle 1, 2, 3 fois, essayer de la convaincre. Et finalement, le projet a parlé pour moi.
quand elle s'est posée sur le dossier, qu'elle l'a parcouru, elle s'est rendue compte que c'était quelque chose de bien. Donc c'est comme ça que la signature s'est faite. Vous savez que vous êtes femme... Oh, tu sais que tu es une femme au grand cœur? Ah bon? Pourquoi? Je sais pas. Bon, le tigre ne crie pas sa tigritude, donc je vais pas me prononcer comme étant une femme au grand cœur. Je sais que je suis pas moi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai remarqué, toujours sur vos pages, que tu soutiens beaucoup. Tu soutiens beaucoup les gens qui sont autour de toi. Ouais. Normalement, quelqu'un de ta carrure, parce que je dire, pour ceux qui ne savent pas, oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'impact. Elle a été première dauphine, ça c'est un scoop. Ah oui. Qui ne savent pas. Alors, malgré ça, tu réussis quand même à soutenir des gens, tu postes des gens pour leur donner la force, pour les encourager dans ce qu'ils font. Ouais. Est-ce que ça a toujours été réciproque? Non, mais en vrai, moi, j'attends pas forcément de réciprocité de la part des gens. Moi, je fais quelque chose je fais les choses comme je les sens. Si je trouve que nous sommes en ce moment dans une ère où les gens attendent forcément de suivre des gens une fois que la personne est déjà accomplie. Et c'est ça que je trouve dommage. Je trouve qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément le public qu'il faut, qui n'ont pas forcément les likes, les commentaires, les j'aime, enfin, qui n'ont pas tout ça, mais qui ont du talent. Ils sont ces gens de personnes-là qu'il faut booster. Et donc, moi, ça ne me dérange pas d'apporter ma pierre à l'édifice, même si c'est un tout petit peu, franchement, ça me dérange pas du tout d'aider les personnes qui en ont besoin. Chroniqueuse de l'émission D'ici Vacances sur NCI. Télé D'ici Vacances. Voilà, merci. Télé D'ici Vacances. Parlez-nous brièvement de ce concept. Alors, c'est une émission de vacances dans laquelle je suis un peu la papato, comme on dit chez les Ivoiriens. Ici, comme on dit, le japap. Voilà, le japap. Voilà, c'est moi qui donne un peu les informations sur les people, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui n'est pas, comment ça se passe chez eux et tout ça. Et la chronique, du coup, porte mon nom, donc les papos de Paula. Voilà, donc ça m'a valu quelques petites histoires avec les personnages publics, mais bon, rien de méchant. Rien de méchant. Comme je disais tout à l'heure, tu as été première dauphine en 2017, Miss Côte d'Ivoire. Ouais. Parlez-nous un peu de cette expérience. Est-ce que le fait que vous avez de justesse raté la couronne, est-ce que ça n'a pas eu un impact sur votre psychologie? Oh non, pas du tout. Franchement, non. D'aussi loin que je me souviens. C'est vrai que sur le moment, j'étais déçue. Mais ça m'a pas fait perdre confiance en moi. Je sais que c'est un concours, il y en a qui sont élus et il y en a qui n'ont pas cette chance. Donc voilà, et par la suite, franchement, ma carrière a bien décollé. Donc je suis plutôt satisfaite de ce résultat-là. Pourquoi avoir fait le choix d'être actrice de cinéma et c'était qui votre idole? Est-ce que j'ai fait le choix? Non, parce que le cinéma c'est un peu imposé entre griffes à moi. On m'a repéré, on m'a dit ce serait bien que tu sois actrice. Je l'ai fait une fois et par la suite tout le monde a commencé à m'appeler. Donc c'est vraiment quelque chose qui est venu à moi. Ensuite je l'ai accepté parce que j'avais vraiment commencé à m'y plaire, j'ai aimé l'univers. Mais en tant qu'idole, franchement, je me suis jamais posé la question, mais je sais que quand je regarde les films de Sharon Stone, je suis limite en train d'applaudir. Donc là tout de suite je penserai à elle. D'accord. Ouais. Qu'en est-il de vos relations aujourd'hui avec Marie-Paul Adjei? Ah non, on n'a pas de rapport, on n'a pas de relation. C'est une collègue actrice que je vois de loin, qui me voit de loin, et puis voilà. Le cinéma paye-t-il vos factures? Oui, pendant qu'on tourne. Oui, ça paye les factures. Ça paye peut-être pas sur le long terme, parce que justement, ce qui est compliqué, c'est de pouvoir tourner plusieurs productions la même année. Parce qu'une production peut te prendre beaucoup de temps, peut-être 5 mois, 6 mois, et du coup, après ça, qu'est-ce que tu fais? Donc sur le moment, si tu peux tourner toute l'année, franchement le cinéma paye, mais c'est pas toujours évident. Donc tu te sers du cinéma pour colmater les brèches, pour faire autre chose, pour pouvoir subvenir à tes besoins, on va dire ça comme ça. Voilà. Vous suivez les actrices camerounaises? Est-ce que je les suis? Non, mais j'en connais pas mal. Si on te demandait de faire un top 5 des actrices camerounaises. Ah mais ça c'est difficile. Ah non, ça c'est difficile. Bon, je dirais pêle-mêle. Je fais pas de classement. Je dirais pêle-mêle. Après, je connais pas vraiment leur vrai nom, mais je sais qu'il y a Maggie dans La Bataille des Chéris que j'adore. Deneuve, elle s'appelle. Ah ok. Ah je l'adore. Elle est tellement drôle. Je trouve qu'elle joue très très bien. Je pense aussi à celle qui joue Ngobo. Lucie Bosmemba. Lucie, voilà, elle aussi pépite. Il y en a une autre que je connais son nom. Elle a les cheveux courts noirs. Octavie, elle, je sais pas, franchement, je trouve qu'elle mérite beaucoup plus de succès que ça, parce que je trouve qu'elle est excellente dans son jeu. Amy et Muriel Blanche. Voilà. Vous croyez en l'amour?
Oui, bien sûr. Pourquoi on croirait bon l'amour? Présentement, es-tu amoureuse? Oui. D'accord. Si oui, dans le showbiz. Dans le showbiz? Dans le showbiz. Qu'est-ce qu'il y a dans le showbiz? Il est dans le showbiz? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Tu n'aimes pas les gars du showbiz, apparemment? Je sais pas si je les aime pas, mais aucun d'entre eux n'a réussi à me convaincre jusque-là. Alors, si on te disait quelle est la partie de ton corps qui te met en valeur? Qui me met en valeur. Franchement, après moi, je suis verso, donc un peu versatile. Il y a des moments où j'aime ci, après j'ai un autre truc. Donc là, tout de suite, là, je suis dans ma période où j'adore mon cou. D'accord. Mais sinon, auparavant, c'était mes lèvres. Le monsieur derrière la caméra, il est choqué. Alors, des projets à venir? Oui, donc le tournage de ma série, donc avec ma boîte de production Indétrônable, une série de 26 minutes de 52 épisodes, qui parle d'amour, et je pense que vous allez adorer parce que j'ai quand même un peu corsé la chose. Et puis je dois bientôt aller tourner au Bénin. Je fais un mois au Bénin avec Marodi pour un autre tournage qui se déroulera au Bénin. Et puis voilà, c'est un peu ça. Est-ce que tu seras ouverte pour une collaboration ou une coproduction au Cameroun? Oui, complètement. Franchement, je suis venue, j'ai vu et j'ai kiffé. Donc franchement, ça me dérangerait pas de revenir ou même d'envoyer quelqu'un, de travailler avec que ce soit des techniciens ou même des acteurs camerounais. Franchement, ça me ferait trop plaisir. Je pense qu'on a la même mentalité. Merci. C'est moi. Merci vraiment pour cette interview. C'est moi. Nous sommes ravis de t'avoir au Cameroun. C'est gentil. C'est un honneur pour nous Camerounais, pour nos Viviane, de recevoir notre co-épouse Djeneba. Voilà, c'était vraiment un honneur et on espère se revoir au Cameroun très bientôt. Ah, Inch'Allah. On espère, si Dieu le veut. Merci. Mexique Alliance Dondoche qui était avec Andrea Paula, celle-là qui a interprété le personnage principal dans la série Impact, c'était Jessica Gradel. Et oui, c'est terminé. C'est terminé. Et vous savez, la formule magique d'ores et déjà, c'est de travailler dur. Oui, je sais, vous allez dire, oh, depuis que je travaille dur, qu'est-ce que ça m'a donné? Il faut croire en soi. Il faut changer de stratégie. Il faut être créatif. N'abandonne jamais ce que tu aimes. Jamais. Surtout, croyez en vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous seul, vous avez la clé de vos destins entre vos paumes de main. Même si les amis, les parents, les frères et sœurs, les cousines ne croient pas en vous, mais vous croyez en vous. Ça va payer. C'était Willy Nomo en direct du Capitole, ici à Washington, D.C.